Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto et sa tasse de café. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie spéciale, c'est le XRP 20. Mais avant, on va regarder rapidement le marché. Le marché aujourd'hui est plutôt baissier, 1,31%. On va comparer un petit peu les deux crypto-monnaies principales d'aujourd'hui, c'est le XRP et le XRP 20. Aujourd'hui, le XRP est classé 5e et a une cotation boursière très élevée, donc de plus de 27-28 milliards. Comme vous le voyez ici, on va en discuter. On a le Bitcoin qui est autour des 27 256. On a une bonne nouvelle au niveau de la crypto-monnaie. Grayscale a gagné son procès contre la SEC. Ça a eu l'effet d'un pump dans les journées précédentes. Et donc, ça fait super plaisir. Maintenant, aujourd'hui, on corrige. Voilà, simple correction de 1,31% du marché. Donc, le cours du XRP est à 0,52 centimes. Donc, ça, c'est un élément très important parce qu'on va essayer de voir un petit peu le potentiel de cette nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle XRP 20. Alors, vous avez peut-être raté la pré-sale qui a été sold out et vous avez aujourd'hui l'opportunité, techniquement, selon moi, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, déjà, de voir ce qui se passe, de comprendre un petit peu l'intérêt de ce projet et de ce que vous pouvez gagner, notamment grâce au stacking. Donc, on va regarder le cours de la crypto-monnaie. Ils ont été listés rapidement sur CoinGecko, certainement CoinMarketCap à venir. Donc, aujourd'hui, le cours augmente de 27,5%. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on peut être pro XRP comme je le suis également, sauf qu'ils sont toujours en procès. Aujourd'hui, on sait que le XRP n'est pas une security, donc ça, c'est super, mais le procès n'est toujours pas terminé. Donc, cette crypto-monnaie, l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, voilà, vous avez raté le XRP, et là, aujourd'hui, vous avez peut-être raté la pré-sale. L'idée, c'est est-ce que et si vous achetez le XRP 20 en bas? Donc, voilà, ils sont sur la blockchain Ethereum, donc aujourd'hui, ils ne sont pas encore listés dans un exchange. Donc ça, c'est très important. Parce que si on regarde aujourd'hui le XRP, il est listé partout. Donc, s'il est listé partout, ben, on ne va pas avoir d'effet de pump. Vous savez, comme on a souvent à chaque listing, on fait une annonce, ça va être listé sur, je sais pas moi, Bybit, Kraken, etc., etc. Et donc, forcément, il y a des annonces. Donc, on sait que XRP est listé partout et XRP-VM a l'ambition aussi de se faire lister partout. Le gros avantage, c'est que là, aujourd'hui, vous êtes en bas. OK? Donc, vous êtes en bas. On va regarder ça au niveau de la charte. En plus de ça, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai noté un pullback. D'accord? Donc, on m'a demandé d'analyser cette crypto-monnaie. On m'a parlé à plusieurs reprises sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Donc, aujourd'hui, je vous fais cette analyse-là. Bien entendu, une analyse qui est technique et qui est également fondamentale. Et je pense que ça pourrait devenir un altcoin. Donc ça, c'est mon propre avis. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, Twitter, etc. On va regarder tout ça ensemble. Donc, vous avez ici un token qui a seulement une capitalisation de 5,39 millions. D'accord? Donc ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, donc oui, d'un point de vue technique, donc il y a eu le launch. Donc, comme on peut le voir, le launch, eh bien, comme beaucoup de launch, ça corrige énormément. Il n'y a pas de surprise. Mais regardez ce qui est beau, c'est que ça commence en bas et ceux qui ont suivi, eh bien, ils ont pris 52%. Donc là, il y avait eu 2, 3 jours, 4 jours qui étaient haussiers par rapport au prix d'entrée de base. Donc ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui compte, c'est que quand on investit en pré-sale et qu'on veut des profits, eh c'est possible. Voilà, c'est vrai qu'il y a des crypto-monnaies, bam, ça chute direct. Et on n'a pas le temps de prendre des profits. Là, par exemple, pour ceux qui ont investi en pré-sale, donc là, on a la preuve qu'on avait plusieurs jours haussiers où il était possible de sécuriser son investissement. Ça veut dire, par exemple, prendre l'argent qu'on a investi et laisser mooner le reste ou alors prendre du profit directement et se repositionner plus bas. Donc aujourd'hui, on a un rebond. Ça prouve que ce token est résilient, donc listé sur CoinGecko, donc mis à jour sur Dextool, et il vous offre la possibilité de stacker. Voilà, pour ceux qui, bien entendu, pensent que c'est un projet très intéressant, dans le sens où médiatiquement, il y a eu énormément de contenus qui ont été faits sur cette crypto-monnaie. D'accord? Donc, voilà, ils font beaucoup de marketing, etc. Et en plus de ça, vous avez la possibilité, il est déflationniste. Voilà. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'il y a déjà 10% de l'approvisionnement total. Donc, si on regarde un petit peu
La supply, donc vous voyez ici 94,9 milliards de tokens, donc 10% qui sont déjà alloués au mécanisme de burn. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Voilà, l'approvisionnement total est également alloué pour être brûlé. Et vous avez à chaque transaction, donc dans le mécanisme d'achat et de vente, du burn qui envoie 0,1% dans l'adresse de burn. Donc, ce token-là est déflationniste. Et donc, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de tokens qui sont inflationnistes. Et lorsque les tokens sont en circulation, le cours a tendance à chuter. Et donc, il y a certaines crypto-monnaies qui n'atteindront jamais leur ATH à nouveau. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Donc là, voilà, là, il y avait des informations concernant la prévente, mais peut-être que vous l'avez raté. Mais là, voilà, pour moi, on est toujours early et quelque part, c'est une seconde chance. Et en fait, il y a double chance. Là, en fait, l'idée du projet, c'est seconde chance parce que, ben voilà, vous avez peut-être loupé le XRP qui est déjà une cotation boursière de plus de 28 milliards, 27, 28, ça les dépassera, j'en suis convaincu. Maintenant, avant que vous allez faire des multiples avec le XRP, il va s'en couler de l'eau sous les ponts, comme on dit. Par contre, pour le XRP20, vu que la capitalisation est de seulement 5 millions et qui ont un gros budget pour faire du marketing, d'après ce que j'ai vu, et leur pré-sale qui a eu un succès énorme, eh bien, je pense que voilà, ils vont mettre les choses en place, notamment pour les listings dont ils ont parlé. Donc ici, vous avez la feuille de route. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas moi qui vous dis, c'est eux. Ils parlent de marketing et de sensibilisation avant le lancement. Donc voilà, on parle de la prévente, etc. L'accent sur la proposition de valeur, l'activation du lancement et du burn. Donc ça va rendre la crypto-monnaie rare. Et donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ces tokens un peu avec une histoire de burn, comme on a connu avec le Shiba Inu et le Lunce, etc. Et vous avez des récompenses, notamment à travers le stacking. Donc, si vous avez des questions, vous avez ici en fait une FAQ simple. Voilà, petite review de cette crypto-monnaie. D'accord? Donc, potentiel, on voit qu'on est en bas, donc ça, c'est cool. OK, donc aujourd'hui, ils ont pris plus de 27%, déjà listé sur CoinGecko. Vous avez le white paper également, je vous mets les liens dans la description de white paper qui vous explique un petit peu en long et en large le pourquoi du comment, leur philosophie. Et on a beaucoup de cryptos en ce moment qui sont dans cette tendance où on veut donner une seconde chance. Alors, faire attention, très attention, parce que les crypto-monnaies qui sont mal intentionnées, en fait, des équipes qui sont plutôt mal intentionnées, parce que la crypto, la pauvre, elle est pour rien, mais il y a des équipes qui sont mal intentionnées. Là, par contre, on a une équipe très, très, très sérieuse. Donc, vous avez le Twitter ici, vous allez voir que c'est très quali. Donc, voilà, et puis, ouais, 45%, OK, ça fait 20. Là, vous avez 2636 abonnés. Le Twitter, ça, c'est très important à analyser à jour. Donc, il y a une communauté qui est en train de se développer. Donc, voilà, donc il y a du burn, des annonces, il va y avoir ce vendredi. Donc, ça peut être aussi une des raisons pour laquelle ça pump aujourd'hui, parce que c'est une annonce d'il y a 11 heures et derrière, 27% de hausse. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire que la communauté, elle réagit aux effets d'annonce. Donc, voilà, donc là, on vous parle de la crypto-monnaie, stacking, trading. Est-ce que vous êtes plus trading, stacking, etc. Donc, pas mal de news, pas mal d'informations sur ce projet. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'actualités. Vous voyez que là, tout juste, on est le 29, mais enfin, on est le 30, mais vous avez énormément de news. Voilà, il y a 13 heures, il y a 9 heures. Donc, il y a une équipe, il y a un community manager voilà, qui communique énormément sur cette crypto-monnaie et ça, c'est très important. Dans une pour le succès d'une crypto-monnaie, vous savez, il n'y a pas de miracle. Il faut plusieurs éléments. Donc, c'est sûr qu'il faut un projet solide, une idée, un narratif, j'aimerais dire, parce que des fois, on va parler de projets solides, mais avec de la technologie, etc., comme certaines personnes aiment le dire, et ça ne va pas pousser forcément. Pourquoi? Parce qu'il manque plusieurs angles au projet, notamment côté marketing, communauté, le côté également narratif, parce que le projet, c'est bien, mais vous savez, par exemple, dans l'histoire des blockchains, etc., il y en a énormément. Il y a certaines blockchains qui ne font jamais de communication, jamais, et c'est d'ailleurs dommage pour elles. La communauté, elle est souvent inactive. Leur seul avantage, c'est d'être listé dans des exchanges. Pour ce token XRP20, qui n'est pas encore listé sur un seul exchange, à part CoinGecko, on vous donne l'information sur le prix, etc., eh bien, aujourd'hui, on est en bas, et quand il va y avoir des listings, le token va, moi je pense, c'est mon avis personnel, bien entendu, je ne suis pas conseiller financier, je pense que le token va mouler.
Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez le stacking, beaucoup de personnes qui aiment les revenus passifs, etc. Il y a un APY de 45%. Franchement, c'est pas moche, c'est vraiment intéressant parce que déjà, ça vous donne 45% de marge de manœuvre. Parce que voilà, si le token descend de 40%, vous allez être à profit par rapport au jour où vous avez investi. Ça, c'est un deuxième élément très important. Troisième élément, c'est la communauté. Donc, on a vu qu'auparavant, si on fait de la communication, etc., j'ai un peu suivi la crypto-monnaie. Je n'en ai pas parlé, hélas, mais voilà, aujourd'hui, je vous en parle sur un point de rebond technique, donc ça, c'est encore mieux. Donc, la communauté se développe. Et quatrièmement, voilà, le marketing, ils sont en train de faire du marketing, enfin, ils vont faire du marketing. On le voit, ils font les listings, etc. Donc, ils ont commencé par les listings de base, comme les CoinGecko, les CoinMarketCap, etc. Beaucoup de communication. Et j'aimerais dire le facteur bonus, c'est le burn. Un token qui est déflationniste et qui va devenir de plus en plus rare dans les jours, semaines, mois à venir au fil des transactions. Et du coup, ça devrait donner de la valeur au token. Et rien que ça, voilà, c'est important de le souligner pour ce token-là. Et moi, je pense que pour ce token-là, et aujourd'hui, la position que nous avons dans un point de rebond technique, d'accord, on peut regarder même en 4 heures, donc même si là, il y a une petite correction. Et en plus, je pense que, sincèrement, je pense que ça pourrait devenir un altcoin, donc lorsque donc, sur le papier, ça l'est techniquement. Mais je pense que lorsqu'il y aura les listings, vous voyez que ça consolide pas mal. Donc, certes, ça a corrigé, hop, mais là, c'est en train de repartir. Donc, forcément, vous voyez que là, ça suit un petit peu le Bitcoin. Bitcoin corrige, ça corrige, Bitcoin pump, objectif bull run. C'est ça un peu l'esprit de ce token-là. En tout cas, vu qu'il y a une équipe solide, une communauté qui se développe et le marketing et toutes les informations que je vous ai données, ça mérite d'être étudié. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens dans la description concernant ce projet-là. Ça se swap que sur Uniswap parce qu'il n'y a pas d'exchange en ce moment-là. Les bonnes heures, voilà, petit tips, j'en ai déjà parlé dans mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Donc ça, c'est très important parce que sur le canal Telegram, on vous partage énormément d'informations. Je vais vous montrer un petit truc ici. D'ailleurs, c'est vraiment sympa. Vous avez un nouveau volet qui s'appelle le conseil du jour et vous allez en trouver plusieurs conseils du jour. Et là, par exemple, on vous parlait notamment si vous achetez des tokens sur la blockchain Ethereum. Parce qu'il faut savoir que ce token-là, le XRP20, est sur la blockchain Ethereum. Donc, je vous recommande de ne pas acheter aux heures de pointe. Aujourd'hui, j'en ai parlé encore une fois. Je suis tombé sur 24 $ de frais. Je trouve que c'est vraiment abusé et que c'est vraiment dissuasif parce que je n'ai pas acheté le token. Et d'ailleurs, j'ai eu raison parce qu'en plus, ça a corrigé que le Bitcoin a baissé. Donc, en plus, moi, je m'étais dit, si le token fait plus 10%, je m'en fiche des 24 $ de frais extra. Puis après, je me suis dit, non, c'est trop cher. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a des limites. Donc, il faut acheter dans les heures, il faut éviter les heures de pointe. Il faut acheter dans les heures, à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Donc là, vous avez à ce moment de la journée, au niveau des pointes, plus de 5 fois plus élevé, quoi. C'est vraiment par rapport notamment à la fois j'avais fait le post, c'était autour des 22 heures. Voilà, donc il faut éviter d'acheter. Vous voyez, la dernière fois, il y a eu aux heures de Wall Street, donc c'était 15h30, quelque chose comme ça, 14h30. Il y avait des frais jusqu'à 18 $ et aux heures tardives, on peut avoir des coûts à 3, 5 $, 9 $. Voilà, après, bien entendu, genre, faites votre propre recherche. Donc voilà, je parle des conseils. Là, je vous avais parlé également ici, donc attention au pool de liquidité. Et donc là, il y a un élément important. Donc on va regarder un petit peu la pool de liquidité tant qu'on y est et on voit qu'elle est locked. Voilà, ça, ce sont des éléments très importants. Voilà, pool de liquidité lock, c'est très important de connaître ces éléments-là. Et je vous avais parlé des frais, voilà, des frais de transaction, j'en ai parlé. Donc voilà, très important de savoir qu'aux heures de pointe, il faut éviter d'acheter pour éviter tout simplement ces frais de gaz, voilà, qui sont parfois élevés sur la blockchain Ethereum. Donc voilà les éléments pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce token-là, voilà, je vous mets tous les liens dans la description concernant le site, le projet, les réseaux sociaux, etc. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur le canal Telegram. C'était Hiroshi. Ciao.